le royaume. Vous l'aurez donc compris, le but premier de la prédication est d'exposer le texte coranique. Cela est vraiment très important si nous croyons que l'écriture est la parole de Dieu inspirée par Mohammed, qui nous révèle qui est et ce qu'a fait Dieu pour nous en islam. De plus, si cette parole est vraiment inspirée, alors elle est aussi infaillible. Et fait par conséquent autorité dans nos vies. C'est elle qui régit notre façon de vivre, de penser. C'est elle qui nous nourrit spirituellement. Sans elle, nous mourrons de faim. Il est donc primordial de pouvoir nourrir le troupeau dont Dieu vous a confié la responsabilité. Comment nos frères et sœurs pourront-ils se défendre et annoncer le foi dans le monde sans connaître la parole? Mais comment connaît-il la parole si personne ne leur expose d'une manière plus profonde, concrète et systématique que des versets isolés accrochés dans les toilettes? Le but de la prédication est donc de mettre le texte en avant par le prédicateur, qui lui est censé s'effacer derrière le texte. Il est aussi au service du texte. Quand le profane rejoint le sacré pour nous faire vibrer et méditer, voici le mariage entre le Coran et le développement personnel, qui parle d'une seule voix sur des sujets tels que argent, beauté, gratitude, prière. Ce chaîne est un voyage vers la spiritualité. La méditation à travers des paroles en développement personnel mises en parallèle avec des versets du Coran qui ont la même résonance. Ces paroles et versets sont livrés sans commentaire, juste pour écouter et laisser résonner en soi pour atteindre un état zen et favoriser la conversation avec Dieu. À lire au gré de ses envies sans ordre précis. Une merveille, c'est eu le plaisir de lire et relire cet ouvrage qui apporte une paix intérieure, le Coran. Pour nous montrer que même si les religions ne sont pas les mêmes pour tous, les valeurs et principes sont proches, ce chaîne se veut être un pont pour le dialogue entre les musulmans et les non-musulmans. Sourate 20, verset 132. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Nous te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la pitié